Bonjour. Ok, qui va payer pour ça? C'est à moi que vous parlez? Ouais, c'est à toi, la moufette. Dès que tu es entré, ton odeur... Elle a fait faner toutes mes fleurs. Qui va payer pour ça? Je veux juste des fleurs. Un, 2, 3, 4... 6,72 €. Mauvaise saison pour les SDF, hein? Tiens, choisis un de ces bouquets. Mais vous n'avez aucun panneau indiquant que vous ne vendez que des fleurs en bouquet? Ah oui? Et pas non plus de panneau disant que les SDF peuvent entrer, hein? Mais tu es là pourtant. J'ai juste besoin de quelques fleurs. Tiens, prends ça. C'est tout ce que tu peux te permettre avec ton budget. Eh bien, si tu en as vraiment besoin... il y a un prêteur à gages, de l'autre côté de la rue. Vas-y, va vendre un truc de valeur pour toi. Bien que, tu vois, même si tu vendais ta vie, ça ne suffirait pas pour le bouquet le moins cher. Dégage d'ici. Excusez-moi. Bonne journée à vous. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est encore les sans-abri, monsieur. Et il fait de plus en plus froid et... Il cherche à se réchauffer, je pense. Et si tu faisais ton boulot? Qu'est-ce que j'ai dit à propos des ordures par terre? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une médaille, hein? Oui, monsieur. Ok. Blague à part. À qui l'avez-vous volé? C'est la mienne, monsieur. Je suis un vétéran de guerre. Ouais. Une médaille pour un service distingué. Le seul service distingué que vous pouvez offrir à ce pays, c'est de le quitter dès que possible. Je suis un lieutenant militaire. Et moi, le prince de Galles. Écoutez, je vais l'acheter. Mais ce qui est volé se vend bien moins cher. Écoutez, cette petite médaille, elle a beaucoup de valeur. C'est tout ce que j'ai. Elle représente mon honneur. Honneur? Eh bien, lieutenant, je dirais que votre honneur vaut 50 €. C'est une blague? Écoutez, ce prix est non négociable. Et c'est à prendre ou à laisser. Vous avez raison, monsieur. La médaille ne vaut pas plus de 50 €. Je vais la vendre. Ouais. Vous savez, si des gens comme vous défendaient notre pays, il n'existerait plus depuis bien longtemps. Attendez. Vous voulez savoir comment je sais que cette médaille est volée? Un vrai soldat ne vendrait jamais son honneur pour 50 balles. Alors, qu'en pensez-vous? Ça fera 55 €. Merci, monsieur. Vous prévoyez une fête?
c'est plutôt le contraire. Le voilà. C'est lui. Il a menti prétendant être un vétéran pour mettre en gage une médaille volée. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Ah ah! Tiens, nous y voilà. C'est exactement ça, espèce de mendiant. Les gens comme toi devraient être derrière les barreaux. Au moins là-bas, tu peux te laver. Hé, arrête! Ne fais pas ça, Toby! Quoi? Monsieur le policier, je peux m'expliquer. J'ai juste besoin de ce bouquet. Vous raconterez votre histoire au poste. Hé! Attendez une seconde. Laissez-le partir. Excusez-moi. Il n'a rien volé du tout. Laissez-moi me présenter. Capitaine George McEvans, 101e aéroporté. Alvin Peterson, 10e division de montagne. Ah, la montagne. Cet homme n'est pas seulement un vétéran de l'armée. C'est un vrai héros. Je ferais mieux d'aller travailler. Bonne journée. Attrapez-le. Vous avez appelé la police juste pour embêter un vétéran de guerre? Je suis certain que le juge va adorer entendre votre version. Que vous le vouliez ou non, une fausse alerte est toujours une infraction pénale. Officier, s'il vous Ne plaît. vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas d'argent pour l'amende, vous irez en prison. Et mes excuses. Capitaine, lieutenant, merci à tous les deux pour votre service. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes un héros de Je ne suis guerre. pas un héros. Je suis pressé. J'avais vraiment besoin de ce bouquet. Maintenant, je n'ai plus d'argent. Et pas de fleurs. Et qu'est-ce que vous diriez d'un café, lieutenant? Toby! Tu es viré! J'ai promis à ton père que je te donnerais une dernière chance. J'ai essayé de faire de toi un homme, et tu ne l'as pas saisi. Tu traites les clients sans respect, sans dignité. Et je pense que tu dois au lieutenant Peterson ici présent un bouquet. Je vais vous emmener là où vous devez aller. C'est l'un de vos hommes, lieutenant? Je n'ai pas pu le sauver. Il était dans mon escadron lors de l'opération dans les montagnes. Ce jeune n'avait que 19 ans. Il cherchait un col dans les montagnes. Et c'est là que l'artillerie l'a eu. L'équipe a survécu grâce à Jérémy. Depuis que la guerre est finie, j'ai du mal à revenir à la vie normale. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jérémy. C'est moi qui aurais dû être à sa place. J'ai entendu parler de votre escadron, lieutenant. Vous avez sauvé des centaines de vies. C'est vous, le vrai héros. La guerre endommage et détruit. Mais Jérémy serait bouleversé s'il savait que son chef d'escadron avait perdu son courage. Survivre à la guerre n'est pas la partie la plus difficile. C'est de revenir à la vie après ça. Moi aussi, pareil, j'étais à la guerre. Et quelque part, j'ai réussi à me remettre. Avez-vous pensé à chercher un travail?
Je ne sais rien faire. Vous pourriez commencer par de petites choses. Il y a un poste vacant dans un magasin de fleurs, comme assistant. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pourrais m'habituer à une certaine beauté. Eh bien, à demain matin, 8 heures. Les pieds sur terre. Très bien. Beau travail, mec. Avec plaisir. Tu peux m'aider aujourd'hui? Hey, tu n'as pas oublié quelque chose. Quoi? Ta dignité. Ne la perds surtout pas.